Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, attendez, j'en ai de partout. Donc on se retrouve pour la page couverture intérieure droite de notre album. En fait, notre dernière page, tout simplement. Alors là, c'est The Pop-Up. Voilà, parce que on met le 11 et le 12e mois, plus le premier anniversaire, plus et tout ça. Je trouve que ça fait beaucoup, enfin, en général, on fait énormément de photos à cette période-là. Donc voilà, j'aime réaliser ce pop-up. À chaque fois que je fais un album photo, je le réalise, surtout pour une naissance. Alors, normalement, je mets le 10, 11, 12. Bon, là, j'ai mis 11, 12. Voilà, donc ça fait plus de photos. Après, si elle n'a pas assez de place sur le devant pour le 11, il y aura largement de la place à l'intérieur pour rajouter des photos. Hein. Voilà. Bon, c'est parti. On y va? Alors, il nous faut un morceau de 20,5 sur 26. Sur les 26 cm, j'ai fait un pli à 16, à 18, à 20, à 22 et à 24. Voilà. Et j'ai un autre morceau qui mesure 28 par 20,5 cm. Et sur les 28, j'ai fait un pli à 16, à 18, à 20, à 22, à 24 et à 26. Alors, j'ai fait autant de... parce que je n'ai pas les grandes feuilles, comme vous le savez, hein, tout simplement. Voilà, on fait avec les papiers que l'on a. Donc, on y va. Alors, je ne sais pas si je suis en train de marquer dans le bon sens. Bon, enfin bref, je viens marquer mes plis. Hein. Hop, je viendrai les remarquer dans le bon sens après. Hein. Je ne sais pas si... bon, je crois que je ne suis pas bonne du tout. Parce qu'en fait, il faut les marquer en accordéon. C'est ce qui fera défiler en fait nos photos. Bon, pour l'instant, hop, allez, je fais comme ça. Oh, je suis pas bonne. Je suis pas bonne. Voilà. Donc, je viens marquer tous mes plis en accordéon. Voilà, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Hein. Tout simplement. Ensuite, donc, vu que je n'ai pas de grandes feuilles, hein, je viens tout simplement en fait coller les deux derniers, le dernier pli d'une partie, je viens le coller sur le dernier pli de l'autre partie. En fait, je crois qu'à chaque fois que je fais un album naissance, je le fais ce pop-up. Parce qu'en plus, bon alors moi, par exemple, pour mon fils, le premier, il a été baptisé pour ses 1 an. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de photos pour les 1 an. Ça fait beaucoup de photos. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien faire ce genre de pop-up pour notre dernière partie. Voilà, tout simplement. Hop, donc vous voyez, après, je viens bien... je viens essayer d'être droite parce que dis donc, j'y suis pas du tout là. Voilà. Donc là, en fait, notre mécanisme est prêt. Ensuite, à l'intérieur, ici et ici, j'ai décidé de rajouter encore des pochettes pour pouvoir encore y glisser des livrets photos. Donc, mes pochettes mesurent 24,5 sur 7,5. Sur les 24,5, j'ai fait un pli à 2 et à 22,5. Et sur les 7,5, j'ai fait un pli à 1,5. Alors, en fait, là, je fais des pochettes. Je viendrai y glisser des livrets photos. C'est encore le moment d'utiliser, en fait, nos dernières chutes de papier déco, hein. Voilà, tout simplement aussi. Et puis, c'est surtout que là, en fait, mes photos seront en format... je sais plus comment. Enfin, j'aime bien mettre des livrets parce qu'en fait, ça nous permet en fait de mettre des photos dans n'importe quel sens, en fait. Que ça soit en format portrait ou en format paysage, on arrive à les mettre, voilà, comme on veut, tout simplement. Ça, c'est ce qui me plaît parce que là, quand c'est un anniversaire ou quoi, on ne sait pas trop comment... dans quel format les photos vont être prises, donc voilà. Donc là, je viens mettre de la colle donc sur mes languettes de collage. On va déjà coller la première pochette. Hein. Donc je viens la coller donc sur le côté gauche bien bord à bord par rapport à notre page. Voilà, donc vous voyez ici après, hop, on viendra mettre du papier déco sur la pochette. Ici, soit du papier déco, soit du papier couleur de base. Et on viendra y glisser tout simplement nos photos. Et ici, cette pochette-là, donc je viens mettre de la colle donc, sur mes languettes de collage. Et celle-ci, je viens tout simplement la coller bien
bord à bord par rapport à notre dernier pli. Voilà. Et voilà, donc là, on rajoutera des livrets. Enfin, je rajouterai des livrets. Après, c'est comme vous voulez, hein. Soit vous mettez pas de pochette, vous mettez que du beau papier décor parce que les emplacements photos qui seront là vous suffiront amplement. Moi, voilà, j'ai décidé, j'aime bien rajouter une petite pochette par-ci, par-là. Donc, je viens mettre mon pop-up en face de moi. Je vais coller. Alors, j'ai préparé 10 espaces photos en couleur crème, 10 par 15. Mais je collerai, moi, plutôt des photos 9 par 13 dessus. Du fait que, en fait, pour faire du 10 par 15, pour des photos 10 par 15, il aurait fallu du 11 par 16. Mais voilà, donc là, en fait, je collerai plutôt, voilà, plutôt des photos 9 par 13 dessus. Donc, je viens mettre de la colle tout simplement sur la première languette, hein. Hop. Donc là, je viens bien coller, bien bord à bord, en faisant attention de ne pas être dans ma ligne de pli, hein. Ensuite, je viens plier ma montagne, hein, tout simplement, et je viens rajouter donc encore la photo juste après. Donc là, en fait, rien que mine de rien sur ce côté-là, on peut mettre pas mal de photos. Hop, donc là, je m'aligne au maximum, hein. Hop, ici, je fais pareil. J'ai pas fait mes tampons, je vais encore râler que j'arrive pas à les tamponner correctement. Aïe, 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 je vous jure. Hop, voilà. Ici aussi. Voilà. Et puis, je viens coller la dernière ici. Donc là, on est plutôt sur des photos en format portrait vu que mon... Comment dire? Mon pop-up sera collé comme ça, en fait, sur mon papier, sur mon bloc de base. Voilà. Donc là, ici, j'ai déjà collé 10 espaces photos. Donc, voilà. Donc là, j'ai tous mes espaces photos qui sont collés. Maintenant, ici, de ce côté-ci, donc l'autre côté, en fait, je viens coller à l'inverse mes photos. En fait, vous voyez ici, j'ai pas du tout les emplacements photos qui sont collés. Donc, je viens tout simplement mettre de l'autre côté les autres photos. Et c'est ce qui fera en fait que ça se dépliera. Nos photos se déplieront quand on tirera dessus pour coller. Enfin, pour faire déployer nos photos en fait. Donc là, comme tout à l'heure, je me mets bien bord à bord. Voilà. Et donc, hop. Voilà, donc là je viens faire pareil, donc tout le long je rajoute encore des espaces photos. Donc ça nous fait déjà 20 espaces photos de ce côté-là. Enfin, rien que sur le pop-up, hein. Donc on est plutôt pas mal. Plus après, si on rajoute des livrets dans les pochettes, plus sur le système de fermeture, il y aura aussi des photos. Donc voilà, donc ça c'est une page où on peut mettre facile une trentaine de photos. En fait c'est carrément un mini album dans l'album quoi. C'est ça, c'est un mini album dans l'album vu comme on peut mettre des photos, on peut en mettre plein. Mais ça je trouve ça top. Là j'attends de voir les photos de Miss Léane quand elle va rentrer de classe de découverte. Mais je pense que cette idée de pop-up là peut faire l'affaire dans son album. Parce que si... elle m'a fait, vu qu'elle est partie avec l'appareil photo, enfin notre ancien appareil photo numérique, qui est très très vieux, qui est beaucoup plus vieux qu'elle, tiens d'ailleurs. Donc il fait pas des photos super géniales, mais bon pour, voilà, ça fera l'affaire pour cette fois-ci. Plus le maître a fait des photos, plus sur Twitter, bah en fait j'enregistre les photos que les instits mettent sur Twitter. Donc voilà, plus si elle a des copines qui font des photos, s'il y a possibilité aussi de les récupérer. Enfin bref, il y a vraiment, on aura vraiment possibilité de lui faire un bel album. Et je pense que ça, ce système de pop-up peut servir pour l'album de Miss Léane. Donc voilà, donc en fait, quand on tire, ça fait déployer nos photos, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est déjà plus que pas mal, hein. Comme je vous dis, là, rien que là, on est déjà à 20 photos. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, pour fermer notre pop-up, on va faire 2 morceaux. Alors là, moi j'ai un morceau qui mesure 20 par 16. Sur les 20, j'ai fait un pli à 16, 16,2, 16,4, 16,6, 16,8,
17, 17,2 et 17,4. En fait, je veux que tous ces petits plis, tout simplement, hein, viennent englober notre espace, enfin, notre pop-up. Vous voyez, au moins, il va bien prendre le pop-up. Et j'ai un autre morceau qui mesure 19,5 sur 11. Et pareil, là, j'ai fait un pli à 16, 16,2, 16,4, 16,6 et 16,8. Voilà. Et donc là, celui-là, il viendra se coller comme ça. Donc, ça nous fait encore des espaces photos. Là, je vais pouvoir y mettre mon cadre, comme vous avez vu, comme j'ai mis tout le long, hein, tout simplement. Donc, pour coller, évidemment, je vais me faire les marques de mon centre. Hein. Donc là, 10,2. Je vais le tracer directement parce que vu que je veux aussi de l'autre côté que ça soit centré, 10,2. Et là, par contre, pour fermer ce pop-up, en fait, on va vraiment utiliser aussi des aimants parce que là, il n'y a vraiment pas le choix. Ouf, je suis pas sûre que je suis bien droite. Hein. C'est bien ce qui me semblait. J'ai fait 10,7. Oh là 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 là. Quand je vous le dis, que des bêtises. Voilà. Donc, le morceau où on a fait le plus de plis. Voilà, c'est celui qui va englober en fait toute notre partie où il y a tous nos plis de notre pop-up en fait. Donc là, 11, ça fait 5,5. Je viens juste me marquer à 5,5 ma languette. Je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage. Hein, et je viens tout simplement faire coïncider donc mes marques comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant de comment je procède. Ça permet en fait que là c'est notre fermeture hein, de pop-up soit bien centrée. Voilà. Et là vous voyez donc ça englobe bien plus facilement notre pop-up. Donc je viens faire pareil donc de l'autre côté avec mon autre morceau de papier. Hop, je viens marquer à 5,5. Je mets de la colle sur ma languette de collage et je viens tout simplement donc faire coïncider mes marques entre elles. Et voilà. Donc après, à vous de voir si vous voulez mettre, dans quel sens vous voulez mettre votre cadre, hein, pas votre fermeture. Et ici, je vais rajouter donc mes aimants. Donc là, je vais en mettre 2. Aïe. Donc sans trop écraser notre pop-up évidemment, hein, parce que sinon après, nos plis, ça serait dommage qu'après ça soit trop écrasé et que ça fasse moche quoi. Alors, je vais mettre ici un aimant. Hop, voilà. Et donc, je viens faire reprendre mon autre aimant pour le mettre ici à l'intérieur de notre... hop, voilà. Et le fait aussi qu'on ait tous ces petits plis, ça permettra avec l'épaisseur des photos en plus de se coller parfaitement. Voilà, ça nous laisse quand même l'épaisseur parce que là je vais rajouter du papier espace photo, donc ça va nous rajouter 1, 2, 3, 4. Ici je vais rajouter encore un espace photo, donc ça nous fera 5 espaces photo, plus tous ceux à l'intérieur, plus les livrets. On est plutôt pas mal, hein. Voilà, donc en fait si vous préférez, notre pop-up là est terminé. On vient reprendre notre base d'album. Alors moi j'ai déjà commencé à coller mes pages. J'ai pas collé la dernière, hein. Je vous montre, on le fera ensemble après. Donc voilà, donc moi ici je vais venir coller tout simplement mon pop-up. C'est pour ça qu'il fallait aussi un peu de largeur au niveau de nos tranches parce que sinon ça allait être compliqué. Donc là je vais venir couper 2 bandes de papier, je vais tout décorer. Voilà, rajouter mon cadre ici. Je décore tout et je viens tout de suite vous montrer donc déjà comment j'aurais décoré. Mais aussi ici pour coller notre dernière page de notre sublime album. Il est magnifique. Moi, j'adore. Je suis jalouse. Donc à tout de suite une fois que j'ai fini de tout préparer, de tout décorer. À tout de suite. Alors, j'ai terminé de décorer ma page. Donc ici ma petite fleur, ma fleur en dentelle, c'est pas trop sec, mais voilà mon chiffre. Un sentiment qui vient toujours de Cathy, pose douceur, voilà. Alors au départ je voulais centrer mon pop-up, voilà.
Et puis finalement, j'avais ce bout de papier là. Et ça m'embêtait parce qu'en fait, il y avait quand même de la belle déco. Donc je me suis dit, hop, je vais décaler au maximum sur le côté pour pouvoir mettre mon papier déco. Vu que là, il y a des belles fleurs et tout. Donc ça, c'est top. Donc quand on ouvre, donc évidemment, j'ai fait mon cadre devant. Et on peut y glisser la photo sans aucun souci. Donc ici, j'ai fait des espaces photos pour des photos 10 par 15. Hop, voilà. Bon là, quand la photo sera collée, ça ne se verra plus. Au départ, je ne l'avais pas bien centré et quand j'ai enlevé, enfin bref, voilà. Donc là, ici, c'est du papier déco en 20 par 20. Hein. Et ici, tout simplement, j'ai coupé autour du nounours. Voilà, j'ai pas collé, comme ça la photo, elle peut se glisser, hein, vous voyez. Mais ça m'embêtait, enfin, ça faisait une belle image. Et donc, ça décore bien, vous voyez, mon album, hop, ça finit bien les choses. Enfin, je trouve. Voilà, donc là, ici, j'ai mon 12e mois avec ma petite fleur blanche, ma petite fleur rose, mon chiffre et ma fleur en dentelle. Ça, c'était une chute de papier. J'ai mis du papier holographique. Ici, c'est une belle feuille de papier parce que je n'en avais plus. Alors ici, j'ai refait 2 livrets photos pour mettre des photos 9 par 13. Voilà, donc là, on peut rajouter encore 6 photos. Donc là, je me suis amusée avec mes chutes et mes die cuts à essayer d'utiliser au maximum. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes papiers. Hein. Là, il y a 3 papiers différents. Là, il y en a 2 et toujours ma petite ligne de papier holographique pour pouvoir faire comme un patchwork de papier. Hein. Voilà. Donc après, ici, quand on tire, hop. Donc là, je n'ai rien mis. J'ai juste mis mes tampons. Vous pouvez faire des coins si vous voulez. Ça ne pose aucun souci. Hein. Et ensuite, de ce côté-là, donc il y a ma pochette. Donc là, c'est aussi des chutes. Voilà, 2 chutes de papier, une petite bande de papier holographique. J'ai refait 2 livrets. Alors là, pareil, c'est vraiment, j'arrive à la fin des chutes, ça devient compliqué. Et ce papier-là, en fait, c'est le dessous de ce papier qui était juste là. Voilà, j'ai utilisé une feuille 20 par 20 pour pouvoir remplir mes pochettes. Voilà, et donc j'ai refait un livret. Donc là, c'était un cadre où je m'étais trompée de taille. Donc voilà, donc là, j'ai, je crois que sur cette page-là, j'ai 3 morceaux de papier déco différents pour cacher une carte. Puis j'ai mis des cadeaux parce que bon, ça me fait penser plus à l'anniversaire des 1 an. Et ici, pareil, hein, 2 chutes de papier et puis une petite bande de papier holographique, une carte de la collection, voilà, que j'ai juste ancrée. Et puis, bah, ça fait l'affaire, je trouve. Hein. Ça nous rajoute encore finalement 12 espaces photos dans nos pochettes. Puis après, on peut encore en rajouter parce que les pochettes sont quand même assez épaisses. Vous voyez, ça va parfaitement. Donc, j'ai compté sur cette page. Nous pouvons mettre, que je reprenne l'état de mon brouillon, je ne vous en parle même pas, 37 photos. Rien que sur cette page-là. Donc, comme je vous dis, c'est carrément un mini-album dans cette page. Enfin, ouais, c'est carrément un mini-album. Alors, on va coller nos blocs de page. Alors, moi, j'ai déjà collé mon bloc de page. Alors là, ici, ça bouge, mais c'est pas grave. Quand il y aura les photos dedans, ça ne bougera plus. J'ai déjà collé mon bloc 1 et 2 et on va coller le dernier ensemble. Tout simplement, je me suis tracé une marque, que je vous dise pas de bêtises, à 0,07. Je sais pas trop, en fait, je me souviens plus. Et je vois rien, il y a des paillettes. Ouais, 0,6, je crois. Et tout simplement, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon premier bloc, j'ai collé, donc par rapport aux marques que je me suis faites, et j'ai collé aligné ici, voilà. Et après, je les colle les uns, en fait, derrière les autres, toujours alignés, hein. Tout simplement. Donc là, je viens coller mon dernier bloc de page. Bon, alors, j'ai fait ce système de reliure cette fois-ci. Mais franchement, pour vous dire la vérité, je ne suis pas sûre que je la referai. Je suis pas sûre. Hein. C'est vraiment pas ce que moi je préfère du tout.
Hop, alors là, est-ce que je suis bien? Donc là, pareil, là, ici, j'ai mes espaces photos qui bougent. Mais après, une fois que la personne aura rajouté des photos, ça rajoutera de l'épaisseur. Hein. Donc, en fait, les espaces photos ne bougeront plus à l'intérieur de nos blocs, là. Donc là, je vais bien laisser sécher. Ce que je ferai après, bah, moi, hors caméra, là, je vais rajouter mon papier déco pour... cacher mes languettes de collage, hein, voilà. Et puis bah je vais passer après, je vais vérifier que j'ai bien toutes mes cartes photos. Alors vous voyez, on est sur un bel album. J'ai pas laissé assez d'épaisseur même ici. Hein. Bon après ça passe hein, parce que l'album finalement vu qu'on va pas trop le serrer, hop, voilà. Mais ouais, ça, on va pas trop le serrer sur le côté et puis ça passera large. Donc même si vous mettez pas de dentelle ici, c'est pas grave. Franchement, là on est sur un beau bébé qui va contenir je ne sais pas combien de photos, j'ai pas compté, mais voilà. Là, on est plutôt pas mal. Ouais, ce système de reliure ne me parle pas du tout. Donc, il va vraiment falloir la prochaine fois. Je suis désolée pour celles qui n'arrivent pas à faire les montagnes et tout. Mais moi, là, ça me perturbe un petit peu ce système de reliure. Mais bon, voilà, j'ai essayé de faire au mieux pour vous aider. Voilà, mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Donc, moi, là, hors caméra, évidemment, je vais passer ici à mettre du papier... pour cacher mes languettes de collage. Et puis voilà, donc j'espère que bah, ce petit tuto, enfin cette énorme page vous aura plu. Voilà, donc rendez-vous demain pour la couverture de notre album, parce que j'ai ma petite idée de comment décorer. Et puis on aura fini notre bébé, hein, de rien. Un beau bébé. Allez, je vous donne rendez-vous demain pour la déco de notre album. Et après, on aura fini avec ce projet-là. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous donne rendez-vous demain pour la déco. Bisous!